Hello! Aujourd'hui on parle sorcière avec Luis Ricardo Faleiro et ses sorcières se rendant au sabbat de 1878. Alors juste avant de parler de la toile, je vais vous parler de l'artiste parce qu'il n'est pas forcément hyper connu, comme ça vous pouvez un peu le replacer. Luis Ricardo Faleiro, c'est un artiste espagnol qui naît à Grenade. Normalement, il devait prendre les rangs de la marine espagnole, donc il va faire une école navale, mais très vite il abandonne et il va s'installer à Paris. Et lorsqu'il va réaliser Sorcière se rendant au sabbat, il est toujours à Paris. Et qu'est-ce qui se passe à Paris vers la fin du 19e siècle? On a une mode qui arrive à la capitale, qui est la mode de l'occultisme. En fait, ce qui va beaucoup intéresser les Parisiens de cette époque, et pas que, mais bon, c'est principalement concentré à la capitale, c'est toute cette communication avec l'autre monde, avec qu'est-ce qu'il y a entre le monde des vivants et le monde des morts. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans des cours lointains, Victor Hugo qui adorait faire des séances de spiritisme, etc. Bah, c'est exactement ça. En plus, on est en plein dans l'époque du développement de la psychanalyse, et forcément, ce type de mode et ce type de sujet, ça va se retrouver dans les arts, parce que à la fois ça peut intéresser les artistes, mais aussi parce qu'il y a un marché, et on sait qu'il y a des clients qui vont être intéressés par des œuvres qui traitent de ce sujet. Dans le contexte des représentations de sorcières à cette époque, la sorcière c'est souvent une femme vue comme vénéneuse et qui va reprendre l'iconographie de Vénus ou Aphrodite, en fonction de si vous préférez le nom grec ou romain, c'est-à-dire la peau pâle, l'aspect de sculpture, mais cette fois, plutôt qu'avoir des cheveux blonds vénitiens ou blonds, elle aura les cheveux noirs. Et ici, dans l'œuvre de Faleiro, on assiste à ce qu'on appelle un sabbat. Chez lui, c'est un sabbat érotique qui met en scène des animaux, des jeunes femmes, des plus âgés, chevauchant le bouc du diable et leur balai. Pour vous expliquer ce qu'est un sabbat, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde, ce sont des sorcières et sorciers qui se réunissent afin de pratiquer des rituels sacrilèges, c'est-à-dire des sacrifices humains, des orgies, profanation d'hosties, etc., etc. Tout ça en l'honneur du diable et parfois en sa présence. Pour l'Église, c'est une anti-religion et une sorte de messe à l'envers qui va se moquer des pratiques chrétiennes. Dans les faits, c'est surtout une invention des manuels de démonologie, parce que si on reprend un petit peu aussi l'historique de la sorcière en tant que terme, on va retrouver le terme sorcière dans un traité de démonologie, qui vous connaissez sûrement si vous vous intéressez à ce sujet, qui est le Malleus Maleficarum, qui a été rédigé par des dominicains au XVe siècle, et surtout qui est connu pour être extrêmement misogyne, contrairement à d'autres ouvrages du même type. Pour le contexte, on est en pleine lutte contre l'hérésie. Pour eux, la sorcellerie, c'est une affaire de femmes, et ils vont ancrer dans l'imaginaire collectif l'image de la sorcière démoniaque qui se rend au sabbat pour pratiquer la magie noire et s'accoupler avec le diable. À l'époque, c'est vraiment un best-seller et ça va vraiment aussi servir d'outil pendant les chasses aux sorcières. Mais au 19e siècle, cette image de la sorcière va peu à peu changer. Par exemple, on a un ouvrage, notamment si vous avez fait des études d'histoire de l'art, vous avez sûrement, si vous avez fait vos études à Paris, vous avez sûrement fait vos études dans le bâtiment Michelet. Eh bien, Michelet, c'est un historien, c'est Jules Michelet. Et ce Jules Michelet, eh ben, il a écrit un énorme livre sur l'histoire de France et il va revenir sur les sorcières. Il va rédiger La sorcière, qui est un récit fictif où une jeune belle villageoise vit en harmonie avec la nature et les forces invisibles, mais à la suite d'un viol, elle se révolte et elle va invoquer les forces du mal. Et de victime, elle va devenir une femme puissante et crainte qui sera respectée. Là, ça va être le début d'une représentation de la toute-puissance féminine et aussi de rébellion face à un ordre établi. Mais faut pas y voir forcément une vision hyper féministe parce que chez les artistes, ça va être un nouveau prétexte pour traiter de sujets érotiques, en essayant de faire passer ça comme un érotisme légitime. Par exemple, on ne voit pas de mal à représenter des déesses totalement nues et dans des contextes très érotiques, alors que si un artiste représente par exemple une femme contemporaine dans un contexte totalement érotique et où elle est nue, etc., là, ça sera un énorme scandale.
Et du coup, la sorcière, elle se trouve un petit peu, on va dire, du côté de la mythologie. C'est ok de représenter ces sorcières nues dans des contextes érotiques, il n'y a aucun souci, et ça va être le cas ici. Ici, il va exprimer le désir, la sensualité, mais dans un contexte occulte. Il a l'habitude de peindre des nus académiques, mais là, comme je vous l'ai dit, on est dans un contexte occulte pour répondre aussi à la tendance de la fin du 19e siècle. Ça peut être aussi une image de rébellion et de désir réprimé, puisque les sorcières sont des personnages qui vont être perçus comme ayant une sexualité assumée. Ici, on va avoir le bouc qui semble diriger la procession en spirale, symbole de voyage entre les mondes, entre le vivant, la mort. C'est aussi un symbole de transition, de transformation. Évidemment, le bouc, c'est la personnification de Satan, d'autant plus qu'ici, la femme qui le chevauche a des yeux totalement démoniaques avec une lueur inquiétante, et les 3 femmes en contact avec le bouc ont ces mêmes yeux de démon. Est-ce que Satan a possédé ces 3 femmes? On va avoir aussi plein de petits détails autour de tout ce qui va être la mort, le feu, la magie noire. On a le goéland, on a le squelette de goéland qui est un symbole de sacrifice et de mort. On a la salamandre qui évidemment symbolise le feu. On a le chat noir et la chauve-souris qui eux sont des caractéristiques du mal et qui sont des aides lors des rituels des sorcières. Et ce qui peut nous interroger aussi, c'est qui est cet homme? Est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est un potentiel sacrifice humain pour le sabbat? Et ici, on peut aussi se poser la question de est-ce que ça serait une allégorie du cycle de la vie, notamment avec ces 3 femmes possédées, puisqu'on a une jeune femme et une femme plus âgée, et puis surtout la mort qui les poursuit. Ici, en tout cas, dans cette œuvre, tout ce qui va être l'attrait du mal est exprimé par le désir. C'est une œuvre qui n'a pas nécessairement énormément d'informations historiques, mais je trouvais quand même sympa de vous la présenter parce qu'on est vraiment sur une spirale infernale qui peut rappeler aussi notamment les rondes des danses macabres, ce genre de choses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve après-demain pour la suite.